Salut tout le monde! Bienvenue, mon nom c'est Katia Bissonnette, je suis psychologue et conférencière. Bienvenue avec ce nouveau vidéo psycho-éducatif qui va porter aujourd'hui le 11 octobre 2020, sur les dangers de la pensée positive. Oui, j'avais vraiment hâte de parler de ça. Ça fait longtemps que ça me chicote, puis je l'entends tellement souvent. Je vais penser positif, il faut que je pense positif. C'est ça qu'on va voir un peu, là, les dangers de faire ça. Donc, j'ai été lire des articles, entre autres une conférence très pertinente faite par Elisabeth Fetty. Donc, cette femme-là, elle s'est vraiment penchée sur le sujet. Elle a même fait un film là-dessus. C'est une dame qui est en France. Je vais me baser sur sa conférence, entre autres, son article, et puis d'autres recherches et concepts là, de psychologie sociale. Donc, voilà. Euh, pour faire une définition, pour présenter le sujet, finalement, c'est la pensée positive, c'est quoi, ça vient de où? Puis là, qu'est-ce qu'il y en est de ça actuellement? En fait, c'est parti là, beaucoup dans les années 70. C'est un courant là, qu'on appelle le New Age. Dans les années 70, c'était ça appartenait vraiment à un cercle, à des cercles plus restreints comme des communautés ou des groupes qu'on appelait les hippies. Mais plus que ça va, surtout dans les dernières années, des 10 dernières années, c'est que ce courant-là a traversé ces frontières-là de petites communautés ou groupes plus marginaux. OK, je pensais qu'il y avait un furet qui s'était enfui. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, c'est une pensée qui est quand même assez... c'est coutume de l'entendre, puis c'est un peu un mouvement... la pensée positive, c'est basé sur des croyances qui appartient à un mouvement spirituel, finalement. Ce mouvement spirituel-là qui est comme contemporain. Il y a beaucoup de gens qui ont une spiritualité New Age, mais qui sont pas au courant qu'ils sont là-dedans. Dans le courant New Age, il y a effectivement l'espèce de pensée positive, le fait que il y a la loi de l'attraction, le fait que si je pense quelque chose, ça va avoir un impact dans la réalité. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle la pensée magique. La pensée magique qui appartient au monde des enfants. Les enfants ont en bas âge la pensée magique, mais habituellement, ça disparaît une fois devenu adulte. Donc, c'est penser quelque chose, puis croire que cette pensée-là, juste le fait d'y penser, ça va avoir un impact dans la réalité. Donc là, par exemple, si si je vois deux voitures rouges sur mon trajet pour me rendre à l'école, ça veut dire que je vais passer l'examen. C'est comme des affaires, des associations qui se font comme pas vraiment. Mais bon, donc ça appartient aussi à ce courant-là. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe avec le courant New Age, c'est que ils prennent un peu de tout. Ils allent chercher des aspects de différents courants, de différentes philosophies, religions, puis ils, ils amènent ça, dans le fond, à leur sauce, en déformant des fois un peu les choses, fait que ça vient aussi déformer qu'est-ce que c'est au départ. Là, je pense que c'est vraiment pas clair ce que j'ai dit. Fait que c'est, par exemple, New Age, ils vont comme axer sur la méditation. Mais ils expliqueront pas la méditation, tu sais, comme ils vont prendre la méditation juste le fait de dire une affirmation positive, puis que là, l'univers va te le renvoyer. Fait que là, ça peut donner une image faussée de qu'est-ce qui est réellement la méditation, tu sais. Quand elle est pratiquée dans un contexte encadré par un professionnel avec, mettons, la pleine conscience, par exemple, qui est quand même populaire.
Euh, donc voilà, c'est ça pour le fait qu'ils prennent un peu de tout. Tu sais, il y a beaucoup de ils prennent beaucoup de la religion judéo-chrétienne, dans le sens que les choses vont au mérite. Donc, puis de te sentir coupable si les choses marchent pas parce que c'est toi qui n'as pas assez pensé positivement. Donc, ils remettront pas la croyance en cause, mais eux-mêmes tout le temps. Bref, c'est ça. Donc là, je vais juste voir si j'ai fait un tour pour les définitions. Donc oui, c'est ça. C'est comme un melting pot. Ils vont prendre le christianisme, oui, par rapport aux anges. Il va y avoir beaucoup le truc avec les pierres, les cristaux, l'énergie qui vient des cristaux, l'énergie positive, négative des autres. La méditation qui vient de l'Inde, surtout. Ensuite, c'est aussi là-dedans qu'on va beaucoup. Parce que dans une des philosophies dans ce courant-là, c'est que tout est bon, tout est relatif, rien n'est faux. Donc, tu sais, ça devient comme difficile de faire la part des choses ou d'avoir un jugement, de porter un jugement critique sur quelque chose quand que tu considères que tout est bon. Tout est, tu sais, tout est dû pour être positif, pour être là, au bon moment, tu sais, puis ça va t'amener vers d'autres choses de mieux, puis ci, puis ça. Tu sais, ça, c'est vraiment, ça fait partie de ça. Donc, c'est un relativisme total qu'on appelle. On prend ce qu'on veut, puis on le modifie à sa guise, puis après ça, ben, on associe les choses de la réalité à ça. Tu sais, c'est comme ça fait une vision comme tunnel. On appelle ça aussi biais de confirmation, c'est que tu as une croyance. Fait que là, tu vas comme juste chercher à la confirmer. Fait que là, ça, tu sais, fait que il n'y a pas comme une observation qui est faite de manière globale, puis rigoureuse. Il n'y a pas de recul qui est fait sur la situation. Bref. Fait que ça, c'était un peu pour amener le sujet, dans le fond, où ça part, puis tout ça. Donc, après ça, c'est... oui, pourquoi, finalement, que les gens ont l'impression que la pensée positive, ça fonctionne parce que c'est vrai que des fois, quelqu'un peut penser des affaires positives puis que, oups, ça va arriver pour vrai. Mais il y a des principes en psychologie qui fait que ça explique ça explique le phénomène autre que j'ai pensé positif puis l'univers me renvoie l'énergie positive. On parle dans ce temps-là parce que c'est ça, les pensées, c'est vrai que des fois, ils peuvent avoir un impact, mais souvent, la pensée va avoir un impact sur le comportement, puis le comportement va avoir un impact dans les interactions sociales, puis à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça peut changer quelque chose, mais ça, on appelle ça l'effet Pygmalion ou une prophétie autoréalisatrice ou autoréalisante. Donc, par exemple, ce que j'aime donner comme exemple, parce que ça arrive encore souvent dans le milieu scolaire, c'est un élève, là, mettons en première année, qui, pour une raison obscure, le prof, comme méfiant envers lui, parce que, je sais pas, moi, inconsciemment, ça lui fait penser à un petit gars, quand il était jeune, qui faisait peur. Fait que tout de suite, elle va comme être un peu plus méfiante, puis elle va remarquer beaucoup plus rapidement le fait qu'il est pas attentif, il est pas intéressé en classe, il est dans l'une, il n'est pas à ses affaires. Pourtant, objectivement, l'enfant, il va être à peu près dans la moyenne comme les autres. Mais à force, tu sais, à cause qu'elle pensait ça dans sa tête, puis à force de focusser là-dessus, là, ça devient comme, tu sais, le biais de confirmation, qu'est-ce que je parlais tantôt, là, ça devient comme pour elle une réalité. Donc, ça, c'est aussi l'effet Pygmalion. Puis le fait que là, l'enfant, il va comme changer, il va aller en deuxième année. Puis là, le prof va dire à l'autre prof, hey, tu vas voir ce petit gars-là, là. Hey, ça grouille. Il doit avoir un TDAH. OK, fallait que je la plug, celle-là. Fait que le prof, lui, il va passer ça, puis il repart avec la même affaire en deuxième année.
Fait que là, tout rendu, là, puis dans les prochains temps, mais l'enfant, il va réellement manquer d'attention parce que il va se sentir comme attaqué ou il va se sentir plus observé que les autres, il va sentir qu'il est différent, qu'il est traité différemment. Fait que c'est vrai que là, il va être distrait puis qu'il. Fait que c'est ça la prophétie autoréalisante ou l'effet Pygmalion. Donc voilà, ça c'est. Je racontais ça et je me suis perdue dans mon exemple, moi là. Ah oui, pourquoi que ça marche? Finalement, l'histoire des pensées positives, mais c'est pas vraiment les pensées positives, c'est l'effet que le fait de penser ça, ça l'influe sur ton comportement, puis ça l'influe dans tes interactions sociales, dans ta perception, puis tout ça. Donc ça n'a pas rapport avec l'univers, là. Euh, Puis sinon, un autre truc qui explique ça, c'est ouais, ben c'est que les gens au début quand ils commencent à faire ça, c'est que ils sont tellement comme excités de découvrir qu'ils ont ce pouvoir-là, qu'ils sont comme exaltés, puis là ça émotive, puis waouh, tu sais j'ai trouvé ma solution, puis waouh, j'ai juste à penser positif, puis fait que ça fait en sorte que ça peut changer les choses positivement dans l'environnement de la personne, mais tu sais, ça a quand même un effet très court terme, là. Puis il y a le fait aussi d'avoir comme un groupe d'appartenance, c'est quelqu'un pour qui sa vie fait pas de sens, puis qui rentre un peu dans ces affaires-là, ben il se rend compte que d'autres gens qui ça marchait, puis là il se raconte ça, puis là c'est encore plus excitant, puis tu sais là fait c'est un peu ça que ça peut causer, puis que là la personne a dit hey ça marche, je pense positif, tu sais ma vie est beaucoup plus positive, mais finalement c'est parce qu'elle a trouvé un sens à sa vie, puis elle a un groupe d'appartenance. Donc, tout ça, tu sais, avec le discours que j'ai, peut-être que vous êtes déjà en train de penser que oui, ce type de personnes-là se retrouvent, en tout cas, sont plus à risque d'être dans les théories du complot, qui ont été mis en lumière là, dernièrement avec la pandémie. C'est aussi des gens qui sont plus vulnérables à être victimes d'un bourreau, d'un persécuteur, de charlatan, que ça soit en relation de couple ou est-ce que il accepte beaucoup, tu sais, tout est bon, tout est dû pour être arrivé comme ça. Fait que ils vont avoir tendance à y aller avec la pensée, tu sais. Fait que ça les sortira pas de la situation, tu sais. Ils évalueront pas la situation là dans l'ensemble. Donc il y a ça. Aussi, c'est les gens qui se retrouvent dans des sectes souvent, des sectes, ouais. Donc, il y a ça aussi qui se passe avec ce phénomène-là. Euh, Puis, c'est ça. Donc, c'est certains dangers. Puis, oui, c'est de pas mélanger, dans le fond, petit bémol, pas mélanger la pensée positive et la psychologie positive. La psychologie positive, c'est l'étude des gens qui vont bien malgré les épreuves qu'ils ont eues. Donc, c'est vraiment de voir les similitudes entre ces personnes-là ou en tout cas, tu sais, des phénomènes qui se passent. Alors, c'est vraiment pas là avec la pensée positive, mais la pensée positive, le courant New Age s'approprie un peu de la psychologie positive, comme un peu de tout. Donc, ça peut devenir très confondant. Là, j'ai expliqué un peu pourquoi que ça pouvait marcher l'histoire de pensée positive. Puis voilà, c'est juste le fait de se dire, OK, j'ai un problème, il faut que je pense à autre, tu sais, faut que je pense à penser autrement ou à voir c'est quoi mes objectifs, tu sais, il y a ça qui est fait au début. Fait que ça amène un cadre où est-ce qu'on peut se poser des questions. Mais ça aussi, ça peut amener du positif. Puis c'est pas une mauvaise juste ce bout-là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est reconnaître une problématique, c'est l'étape de tout. Là. Sinon, quelqu'un prendra pas une méthode pour changer. Ouais, gros café. Fait que là, voilà. Les affirmations positives. Ouh, ça, j'en vois beaucoup sur Internet, là. Oh mon Dieu.
Tu sais qu'il faut, il conseille aux gens de se mettre devant un miroir puis de faire je suis une femme forte, je suis intelligente, puis se répéter ça, tu sais, dans la tête tant de fois par jour ou ça là, j'ai bien la misère avec ça. Premièrement, ben c'est le concept de la pensée positive pas mal là. Mais quand je vois ça sur internet, c'est dur de rester calme et de rien faire. Mais c'est parce que c'est dangereux. Parce que le fait de faire ça, en fait, le fait d'envoyer du positif dans l'univers, ça fait partie des deux ailes d'un même oiseau. Parce que ça veut dire que ça te confronte à un manque que tu as, à la partie négative que tu as. Si tu envoies du positif, c'est parce qu'à quelque part, tu reconnais que tu es dans le moins. Fait que là, à force de te répéter ça jour après jour, ou en tout cas ces phrases affirmatives-là qui ne sont pas vraies, là. Tu sais, je serais pas là, j'ai les cheveux orange, je sais que je l'ai, ils sont oranges, mes cheveux, ça c'est correct, tu sais. Mais le fait de constater que, ouais, ben, tu sais, je vais arrêter de fumer la cigarette, fait que je vais me dire 20 fois par jour, j'ai arrêté de fumer la cigarette, tout, mais ça me ramène inconsciemment à j'ai pas encore été capable d'arrêter de fumer la cigarette malgré toute la pensée positive que j'envoie dans l'univers, tu sais. Fait qu'en tout cas, il y a ça qui est vraiment pas bon, c'est que ça amplifie finalement la souffrance de la personne, la négativité de la personne. Ensuite, euh, ben, la personne n'apprend pas à être à l'écoute de ses réels besoins. C'est pas en cohérence avec qui qu'elle est. Ensuite de ça, c'est ça, c'est de l'incohérence puis de l'invalidation. C'est une lutte, pas une lutte. c'est c'est une lutte contre soi-même. Tu sais, tu vis des choses, tu sais, au lieu de t'accepter comme que t'es, puis après ça, voir, tu sais, qu'est-ce que vraiment fonctionne pas, puis pourquoi que ça fonctionne pas, puis bref, tu sais, être dans un vrai processus, ben là, tu te combats toi-même, puis avec tes pensées, puis là, c'est la guerre est pognée. Donc, voilà. Toute l'histoire de la synchronicité aussi. Désolée pour le monde qui tripe là-dessus. Ça fait partie du courant New Age et de la pensée, la loi de la loi de l'attraction. Où est-ce que là, c'est l'univers qui t'envoie un signe que là, t'es à la bonne place ou en tout cas, fait que la synchronicité, c'est ça. Puis tout ça, ça amène la personne, en fond, à pas trop réfléchir. Parce que finalement, hey, hein, c'est fait de manière, la manière d'un dimanche relaxant, finalement. Donc là, ça amène la personne à pas trop réfléchir, à pas trop se poser de questions, tu sais, au lieu de prendre en compte différents aspects, puis de voir comment qu'elle pourrait mieux comprendre les choses, puis ben là, c'est penser positif, tu sais, fait que c'est très rigide, puis c'est ça, tu sais, s'il y a une problématique, c'est que c'est toi qui penses pas assez positif, ou sinon, attention, c'est que l'univers va t'envoyer du positif. Là, ça va loin, là. Elle le fait dans un monde parallèle ou dans ta prochaine vie. Ou, tu sais, dans une vie antérieure ou bref. Fait que, tu sais, des fois, ça va loin jusque-là pour expliquer pourquoi que ça peut, tu sais, au lieu de remettre la croyance en doute, ça va comme, s'en aller plus loin un peu dans un, je, bon, je dirais pas délire, là, mais je l'ai dit, là. Mais tu sais, en tout cas, il y a une perte un peu de contact là, avec la réalité. Là, ça, c'est un peu ça quand ça va trop loin comme ça. Ça amène les personnes à avoir un certain retard de connaissance, un retard dans leur prise de décision aussi. Puis ils peuvent passer impulsivement là, à l'action en se disant que c'est leur intuition qui a dit ça, c'est l'univers qui a envoyé un signe go, je lâche ma job, puis je m'en vais vivre
au Togo. Fait que là, c'est cela. Puis là, c'est ça. Quand ça va plus loin, tu sais, la culpabilité est de plus en plus là. La personne va se sentir coupable de se sentir coupable parce que là, ça bloque les énergies positives. Plus que la personne va loin là-dedans, plus qu'elle a de la pensée magique, plus qu'elle a des obsessions parce que là, tout est focusé sur la même affaire. Il y a comme un acharnement qui se passe, puis comme je disais tantôt, l'acceptation, on est loin, loin, loin de là, là. Puis l'acceptation, c'est la base de tout, c'est la base de tout changement. Fait que c'est... Mais, justement, parlant de ça, selon les études qui ont été faites là-dessus, plus que quelqu'un, euh, plus que la personne utilise des pensées positives, plus qu'elle a de chance de ne pas atteindre ses objectifs. Parce que la personne, elle n'anticipe pas tu sais, un mode de pensée. Fait qu'elle n'utilise pas le raisonnement, tout ça, elle n'utilise pas son rationnel, donc elle n'anticipe pas, puis en évaluant pas la problématique sur différents angles, ben c'est sûr que là, l'objectif, elle l'atteint pas parce que là, les choses en vie arrivent pas par magie, là. Puis l'univers, elle n'envoie pas de solution non plus. Donc, c'est mieux de prendre connaissance de tous les obstacles quand on a un objectif, puis de prendre différents points de vue. Bref, c'est de pas axer juste sur le fait de penser quelque chose positivement ou, tu sais, là. Puis, une des comparaisons que cette femme-là, Elisabeth Fetty, en espérant que je dis bien son nom, là, euh, c'est que la pensée positive, c'est comme un verre de whisky. C'est que sur le coup, ça fait du bien, ça apaise, mais c'est une illusion. Fait qu'il faut que tu recommences le lendemain. Puis à un moment donné, quand ça fait plus, ben, tu vas prendre 2 verres de whisky. Fait que c'est pas super cool. Est-ce que c'est comme une addiction? Est-ce que ça peut devenir une addiction? J'ai l'impression que oui. Parce que la personne en souffre, elle n'est pas consciente d'en souffrir, tu sais, comme l'alcoolique qui est le dernier à dire OK, ouais, je suis alcoolique, mais tout le monde de l'entourage le savait depuis longtemps. Puis ça nuit aussi aux relations. Tu sais, il y a des gens qui vont s'isoler ou qui vont perdre des relations avec ça, tu sais, des relations familiales, amies, tout ça, parce que tu sais, ils vont trop loin là-dedans, puis ils se rendent pas compte, tu sais, qu'ils sont comme ils se rendent pas compte qu'ils sont comme un peu tu sais, à côté de la plaque là. Fait que il y a la pensée positive, fait que c'est ça. Tu sais, c'est pas grave de n'avoir, là, tu sais. Mais c'est quand que c'est à l'extrême ou quand que ta philosophie de vie est basée là-dessus ou ta spiritualité est guidée par ça. Euh, tu sais, c'est ça. C'est que ça tourne en rond. D'ailleurs, Elisabeth Fetty, c'est une... elle a été longtemps là-dedans, dans le mouvement New Age, puis elle savait pas qu'elle était dans ce mouvement-là. Puis quand elle s'est rendue compte de ça, c'est là qu'elle a commencé à faire ses recherches. Elle a fait un documentaire là-dessus, comme je disais tantôt, puis une conférence, film, tout ça. Fait qu'elle est quand même elle est considérée comme une experte là, dans la culture New Age. Puis il y a une place que c'est bon d'avoir ce type de pensée-là, c'est quand que tu es en survie. Tu sais, quelqu'un qui est dans le désert, puis qui a soif, pour se motiver, il peut se dire je vais bientôt trouver de l'eau, tu sais, ça va bien aller. Ah ouais, j'ai dit ça pour vrai. Le fameux ça va bien aller. Mais bon, en survie, c'est comme correct, mais c'est vraiment, tu sais, dans des cas particuliers, là, on peut pas utiliser le ça va bien aller comme en temps de pandémie quand que ça dure des mois et des mois, là, ça fait pas de sens, là. Fait que c'est incohérent, ça invalide les besoins des gens, leurs souffrances, puis bon, un peu tout ce que j'ai dit tantôt. Fait que voilà. Voilà ce qui en était pour les dangers de la pensée positive. Ça, là, vraiment, là, je suis contente que quelqu'un ait fait beaucoup de recherches là-dessus. Là. Je l'ai pas fini. Là. C'est sûr que je vais continuer à fouiller là-dessus. Ça fait tellement longtemps que
je trouve ça irritant, tu sais, puis plus ça va, c'est vrai, plus qu'il y en a, puis il y en a tu sais, des coachs de vie qui se basent là-dessus, puis que, tu sais, je vois ça sur le net, puis là, c'est pas comme ça que ça marche, là. C'est pas comme ça que ça marche, puis, eh bien, je sais pas trop quoi rajouter là-dessus, là. Donc, merci de votre écoute, et puis, soyons neutres.